Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment, soyez les bienvenus. Je suis l'apôtre Harmonie, vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube et vous pouvez nous écrire sur nos pages apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. On vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Nous avons pour objectif d'édifier le peuple de Dieu en le réveillant à l'aide du Saint-Esprit, en l'aidant à devenir mature spirituellement pour pouvoir être autonome, de façon à avoir l'esprit de discernement en toutes circonstances de la vie d'une personne. Et surtout, on motive et on invite beaucoup de personnes à toujours être à l'écoute du Saint-Esprit avant de prendre des décisions, avant de s'installer dans un jugement en particulier. Toujours vérifier, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Vérifier dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu me dit? Pour que nous puissions avancer sans avoir des incertitudes. Parce que quand un enfant de Dieu vit dans des incertitudes, c'est un péché. Aksa Olangui, on va continuer encore avec ce sujet. L'objectif est vraiment de donner, un bon conseil en s'appuyant sur la parole de Dieu à l'aide du Saint-Esprit à tous ceux qui vivront ce genre de situation. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que se remarier est biblique après un divorce? Parce que vous avez plusieurs cas qui sont cités dans la Bible. Il y a des cas où tu ne dois pas te remarier si tu as divorcé pour de mauvaises raisons. Mais quand tu as divorcé pour de bonnes raisons, tu as la possibilité de te remarier. À moins que tu décides toi-même de ne pas te marier. Parce que la parole de Dieu, après tout, me dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors, pour quelle raison il va se contredire en obligeant une personne qui vient de divorcer pour des raisons qui sont valables, par exemple quand ton mari te demande de choisir un autre Dieu que le Dieu que toi tu sers, ton Jésus-Christ, donc tu as le droit de divorcer et bien sûr de te remarier par la suite. Mais ceux qui divorcent pour de mauvaises raisons, ils divorcent parce qu'ils trouvent que la voisine est plus attirante que sa femme. Ah, là, la personne, quand il divorce, tu as l'obligation de ne pas te remarier jusqu'à ce que ta femme va mourir. Bien sûr, les êtres humains sont têtus, ils ne font qu'à leur tête, ils vont quand même se remarier, mais sachez que vous avez un problème, vous êtes en faute devant Dieu et vous rendrez des comptes pour ça. Donc, l'intitulé de cette vidéo, donc, Aksa Olangui, la gloire de la deuxième maison, est-ce encore possible? Parce que dans la Bible, on nous dit qu'il y a la gloire de la deuxième maison. Mais à quelles conditions? Mais est-ce que c'est valable pour tout le monde? Est-ce que c'est valable dans n'importe quelle circonstance de la vie? Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à lire, donc 1 Corinthiens 7, versets 12 à 15, à lire Genèse 2, 18, à lire aussi Jacques 4, verset 6, et pour terminer, je vous invite aussi à lire AG chapitre 2, verset 9. Je commence avec 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 12, qui me dit: aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne le répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyant est sanctifiée par le frère. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si toi-même tu n'es pas sanctifié, mais tu prétends être chrétien et que tu épouses un non-chrétien, sache que ce verset-là n'entre pas en compte dans ta vie parce que tu ne purifies pas l'autre, parce que toi-même tu ne fonctionnes pas selon les règles d'un vrai chrétien qui a la nature de Christ, qui a fait de Dieu sa priorité et qui marche selon la volonté de Dieu. Je continue. Alors, donc, verset 14, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Vous entendez bien? Donc, quand il y a séparation valable, donc vous n'êtes pas lié en mariage avec cette personne, vous pouvez automatiquement vous remarier après. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari?
Ou que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme? Parce que parfois, on peut accepter d'épouser des païens en espérant qu'ils vont changer ou ils nous font des promesses que oui, bien sûr, je veux me convertir, etc. Mais plus tard, quand on se marie, on se rend compte que la personne a menti, ce n'est pas vrai, la personne même vous incite à aller voir d'autres dieux. Dans ce cas-là, votre divorce, votre séparation est valable et valable devant Dieu, et vous n'êtes pas lié à cette personne. Donc, vous pouvez vous remarier. Et puis, si aussi, par exemple, votre mari est sujet à l'adultère, à l'infidélité, etc., ou votre femme, bien sûr, vous pouvez bien sûr vous divorcer de cette personne si vous souhaitez divorcer, bien sûr, et vous avez fait un divorce valable devant Dieu. Donc, vous avez la possibilité de vous remarier si vous le souhaitez, sans problème. Donc, pour ce problème-là, vous devez vous enlever dans la tête que vous n'avez pas le droit de vous remarier parce que vous avez fait un divorce. Non, quand le divorce est valable, parce que Dieu n'encourage pas le divorce, mais quand il divorce pour des vraies raisons, pas des fausses raisons, tu as le droit de te remarier. Tu n'es pas obligé d'attendre que l'autre conjoint puisse mourir ou la conjointe puisse mourir pour avoir le droit de te remarier. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, en tout cas, j'aimerais inviter... c'est vraiment... L'objectif est d'aider les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation comme la sœur Aksa Olangi. Donc, à bien se comprendre ce qui se passe, parce que parfois, par orgueil ou par honte, on peut refuser de sortir d'un mariage qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas basé sur des bons fondements, parce qu'on pense que non, ah oui, ça va être un péché si je divorce ou quoi que ce soit. Absolument pas. Dans ce cas-là, c'est valable, donc tu peux divorcer tranquillement si tu le souhaites, bien sûr, et tu as la possibilité de te remarier, parce que le cas de ce divorce est un divorce qui est valable, donc tu n'es pas obligé d'attendre que le mari puisse mourir pour pouvoir te remarier. Et puis, vraiment, vraiment bien aimé dans le Seigneur, vous avez aussi plus loin la parole de Dieu qui me dit que il y a la possibilité de la gloire de la dernière maison est possible. Je vais le lire pour ne pas déformer les propos. Vous l'avez dans Agé chapitre 2 verset 9 qui me dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors, pour quelle est-ce que c'est valable, par exemple, pour la sœur Aksa? Parce que la gloire de la dernière maison, elle ne se donne pas juste comme ça parce que le premier mariage n'a pas marché. Après, on prie, Seigneur, donne-moi le deuxième mariage et ça y est. Non. Vous savez, quand on marche selon la volonté de Dieu, on fait de Dieu la priorité. On met l'orgueil de côté. On se laisse briser, façonner par le Seigneur. La gloire de la dernière maison entre en compte. Parce que si on ne fait qu'à notre tête, si on fait que notre propre volonté, et on espère que non, voilà, en sortant de ce mariage-là, je vais prier, je vais aller pendant les 40 jours de jeûne et je vais avoir un autre mari. Tu peux avoir un autre mari, mais ça ne veut pas dire que c'est la dernière maison que Dieu a promis dans la Bible. Parce que la vraie dernière maison est donnée par Dieu, et est donnée seulement par la volonté de Dieu, par l'aide de Dieu. Parce que si Dieu décide que tu ne trouveras jamais la bonne paire qu'il avait préparée pour toi, parce que tu es orgueilleuse, parce que tu ne veux pas marcher selon sa volonté, tu peux te remarier 15 000 fois, tu ne trouveras jamais la bonne personne qui te rendra heureux, tout simplement. La parole de Dieu me dit encore que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que quand on entend un peu les gens commenter sur l'affaire Aksa Olangi, le problème de l'orgueil revient très souvent. Vous savez, l'orgueil empêche les gens d'aller au paradis. Le mariage, là, ça n'emmène pas au ciel. Vous devez... là, je parle vraiment en général pour enseigner tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous séparer de l'orgueil. L'orgueil est vraiment quelque chose de répugnant. C'est quelque chose qui t'empêche d'être sauvé. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, pourquoi c'est précisé dans la Bible? C'est pour mettre le point sur ce qui ne va pas. On doit vraiment se séparer de ça. Parce que tout le monde aspire à avoir un bon mari, une bonne femme, mais n'aspire pas d'abord à être une bonne personne soi-même. Le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Donc pour qu'elle fonctionne, il faut qu'on respecte d'abord ce Dieu-là. On doit d'abord honorer le Dieu qui a créé ce mariage-là. Parce que si on est un homme ou une femme orgueilleux, si on est quelqu'un qui n'est pas brisé, quelqu'un qui fait qu'à sa tête, si on est un chrétien de titre, mais pas un chrétien sincère dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, en privé et en public, alors nous ne pouvons pas aspirer à la gloire de la deuxième maison. Il ne suffit pas de prier, parce que s'il suffisait de prier pour aller au paradis, le diable prie aussi. La gloire de la dernière maison, c'est pas seulement le mariage. Parce que vivre aussi en paix et heureux, c'est aussi la gloire de la dernière maison.
Parce que beaucoup de personnes pensent que se marier, c'est avoir la joie. Non, il faut d'abord apprendre à être heureux en dehors du mariage. Être accompli avec son Seigneur dans son cheminement avec la communion avec le Saint-Esprit d'abord. Le mariage, c'est juste la cerise sur le gâteau. L'autre gâteau, c'est Jésus-Christ dans ta vie. L'autre gâteau, c'est tout ce que tu as déjà réalisé, tout ce que tu as aspiré à faire, tes projets, tes business, ta marche à suivre, les problèmes d'orgueil, les problèmes de brisement. Tout ça, c'est réglé. C'est ça qui doit être ta priorité. Et après, le mariage, c'est juste la cerise sur le gâteau. Et c'est vraiment très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont tellement désespérés qu'ils veulent absolument des bons maris ou des bonnes femmes, alors que spirituellement, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Alors que même humainement parlant, vous n'êtes pas encore des bonnes personnes. Donc laissez le Saint-Esprit vous façonner. Laissez le Saint-Esprit vous travailler d'abord pour espérer avoir une bonne personne. Sois d'abord une bonne personne avant d'espérer avoir la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison ne se donne pas à qui le veut bien, ne se donne pas à qui le demande, mais se donne à une personne qui marche selon la volonté de Dieu. Se donne à une personne qui se laisse briser, qui se laisse façonner par Dieu, qui se laisse façonner par le Saint-Esprit. La gloire de la deuxième maison est possible, mais à condition d'être sincère avec Dieu. Certaines personnes disent encore que oui, par exemple, Kevin, son mariage d'avant n'est pas un mariage parce qu'ils ne sont pas passés à la mairie. Quand est-ce que Dieu considère qu'il y a mariage? D'abord, Dieu reconnaît un mariage qui est fait selon sa volonté. Il y a plusieurs critères. Vous avez la dot, la mairie et la volonté de Dieu. Donc, quand il n'y a pas la volonté de Dieu dans un mariage, ce mariage-là n'a jamais existé. Donc, si le mariage d'Axa, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça n'a jamais existé aux yeux de Dieu. Si le mariage de l'Afrique du Sud, ça n'a jamais été la volonté de Dieu, ça n'a jamais existé. Après, parfois, Dieu peut vous permettre de vous marier parce que tu veux tellement, dans ton cœur est déjà donc là-dedans, tu commences à prier, Seigneur, moi c'est seulement ce mari-là que je veux. Vous les sœurs, les frères, au soi-disant, j'ai rêvé. Il y a même une chanson là de Moïse Bié qui dit Ye oyo, nalota kiamonandoto. Mon Dieu, le mariage est quelque chose de sérieux. Évitez de croire que non, parce que tu as rêvé de quelqu'un, ça veut dire que c'est ça. Non, on peut rêver parce que c'est nos pensées, on a tellement pensé à ça que dans nos rêves, on reproduit ça. Dieu n'est pas un Dieu de hasard ou de rêve ou de quoi que ce soit. Il faut prier, il faut lire la parole de Dieu, il faut demander la volonté du Saint-Esprit, que ce soit bien clair qu'on te dise, oui, Axa, cet homme, c'est fait pour toi. Non, Axa, cet homme n'est pas fait pour toi. Non, ceci, non, cela. Vous avez beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, donc Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Caca, oui, je veux bien. Mais toi, tu vas me dire que tu es mon mari. Dieu t'a montré, il n'y a pas de problème. Je vais retourner vers mon Dieu là. Seigneur, est-ce que ce mari-là est vraiment celui que tu m'as envoyé? Le Seigneur me dit oui, c'est lui. Ok, j'apprends à te connaître aussi pour voir est-ce que son comportement me plaît, etc. Parce qu'il ne faut pas seulement entrer comme ça. Parce que vous ne devez pas vous retrouver dans la situation de Adam quand Dieu a commencé à lui reprocher son erreur et dire oui, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah bon? C'est pour ça que Dieu veut vous laisser le libre arbitre, le libre choix de choisir l'homme et la femme de votre vie. Mais choisissez la bonne personne. Parce que si tu veux être sûr que non, la personne que tu choisis, tu entres directement dans la gloire de la dernière maison, fie-toi au Seigneur pour éviter d'avoir ce genre de honte qu'on est en train de suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, au Congo, là-bas, les chrétiens sont critiqués, insultés à cause de ce fiasco de mariage. Parce que dès le départ, ça n'a pas été fait dans la volonté de Dieu. Dès le départ, ça n'a pas été consulté auprès du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, dès qu'elles ont atteint 35 ans, même 30 ans et qu'elles ne sont pas encore mariées, c'est fini. Dieu ne... Donc, elle va prier, mais elle ne va pas écouter Dieu. Elle est prête pour dire, Seigneur, moi, l'homme que j'ai vu là, c'est lui que je veux, point. Donc, la personne ne cherche pas à savoir si c'est un escroc, s'il a déjà 5 ou 10 femmes, s'il a déjà 4 ou 20 enfants. Donc, on s'en fout. Toi, tu veux te marier parce que tu as honte, tu dis que tu es vieille, il faut aller... Non, il n'y a pas d'âge... limite qu'on dit que non, il ne faut pas atteindre cet âge que tu n'es toujours pas encore marié. Non, il y a des femmes qui se marient après 50 ans, c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est d'être heureux et de trouver la bonne paire, la bonne chaussure. Il ne faut pas être comme ces cousines-là de Cendrillon, quand le prince était en train de chercher à qui appartenait cette chaussure, tout le monde dans le village voulait porter la chaussure, mais la chaussure faisait mal, broyer les pieds de ces personnes parce que ce n'était pas adapté. Tu peux forcer quelque chose, mais tôt ou tard, au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire parce que c'est pas pour toi. Si tu veux réellement, ma sœur Axa, je te conseille, si tu veux réellement la gloire de la dernière maison, commence par devenir sincère avec ton Dieu. Commence par te laisser briser par le Saint-Esprit. Commence par être vraiment vrai dans ta démarche personnelle avec le Seigneur. Commence par laisser Dieu guider tes pas et pas tes envies ou quoi que ce soit dans ce genre. Commence par être une vraie personne toi-même, sincère dans ta démarche avec le Seigneur, tu trouveras la vraie personne. Parce que les personnes qui veulent des bonnes personnes dans leur vie là, ils oublient qu'avant de trouver, en fait, une bonne personne attire que aussi une bonne personne. Tout comme le diable peut se mettre sur le chemin, il met les mauvaises personnes sur ton chemin, mais toi, comme tu as le Saint-Esprit qui parle en toi, comme toi tu marches avec le Seigneur, comme Jésus-Christ et ta plus grande joie, donc tu ne dois pas laisser tout ce qui vient devant toi
attirer ton attention et que tu restes figé là-dessus. Parce que la sœur Aksa avait précisé aussi que oui, son mari l'avait trouvé la première fois qu'ils se sont rencontrés, elle était en train de prêcher, elle a été troublée, bien aimée dans le Seigneur. Il ne faut pas laisser votre cœur prendre le dessus sur votre tête. C'est vraiment très important. Parce que les décisions qu'on prend qu'avec le cœur, on finit par le regretter après. Il faut prendre le temps de réfléchir même trop de fois avant de faire quelque chose. Au lieu de laisser le cœur, tu vois ça, ça te plaît, tu cours. Mais imagine que demain, tu rencontres encore un autre homme et tu n'es pas encore divorcé, qui te trouble, qui te plaît. Tu fais comment? Tu sors avec, tu l'épouses, tu divorces. Alors c'est très important de faire attention à vos sentiments bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas pressés. Soyez des vraies personnes qui prient Dieu. Pour que quand quelqu'un vient avec la magie ou quoi que ce soit pour te, ou les belles paroles, pour te tourner la tête, ton esprit est déjà préparé à ne pas être trompé. Ton discernement est déjà aiguisé pour discerner. Celui-là, c'est un beau parleur, je dois faire attention. Mais comment vous croyez que les païens font pour voir que c'est un beau parleur ou pas? Ils n'ont pas forcément la révélation du Saint-Esprit puisqu'ils ne croient pas en Dieu. C'est pour dire que vous devez faire fonctionner votre intelligence. Vous devez faire fonctionner votre tête. Arrêtez de laisser votre cœur dominer. Et vous, en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ qui est votre guide. C'est le Saint-Esprit qui vous guide dans tous les choix importants de votre vie. Même dans les choix les plus banals. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il nous aime, il veut notre bonheur. Du moindre chose aux plus grandes choses dans notre vie, le Saint-Esprit est là pour t'aider à faire tes choix. Mais quand vous mettez le Saint-Esprit de côté, c'est là qu'on voit maintenant que tous les choix que vous faites n'avancent pas. Parce que ce n'est pas les choix qui ont été faits avec l'écoute du Saint-Esprit. Vous avez eu la grâce, la chance même d'avoir une prophétie qui disait que la chaussure que vous voulez mettre le pied là, ce n'est pas à vous. Mais vous avez voulu faire votre propre volonté. Alors Dieu a permis que vous allez jusqu'au mariage pour pouvoir vous faire comprendre que non, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon et que tôt ou tard, même si vous vous accrochez, même dans 10, 20 ans, on va en reparler, vous allez lâcher ce mariage parce que ce n'est pas le bon endroit où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu résiste aux orgueilleux. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Quand le Saint-Esprit te donne des conseils, parce que vous tous vous êtes testament, combat spirituel, priez ceci, cela. Mais vous priez pour quelle raison? Pour avoir une réponse. Mais quand Dieu vous donne une réponse, pour quelle raison vous ne le mettez pas en pratique? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Prière, prière, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais quand Dieu lui dit que non, le chemin que tu prends n'est pas bon, là, la personne n'écoute plus. Là, c'est le diable qui te parle. Là, tu n'écoutes plus. Ah non, il me plaît, il est beau, il est ceci, il a l'argent, il est PDG, il est ceci, moi je le veux. Mesdames, on ne se marie pas avec un homme parce qu'il a l'argent ou quoi que ce soit. On se marie avec un homme qui est honnête, intègre, sincère. Un homme qui a pour Jésus-Christ sa priorité numéro 1 d'abord. Parce que si un homme ou une femme dans sa vie n'a pas Dieu comme priorité, tôt ou tard, ça va mal se passer. C'est très important. Vous qui prétendez être des chrétiens, commencez à être des bons chrétiens avant d'exiger ou d'espérer avoir un bon chrétien dans votre vie. Parce que si vous-même vous ne marchez pas correctement, vous allez faire des mauvais choix aussi parce que vous n'êtes pas déjà une bonne personne bien établie, enracinée dans le Seigneur, enracinée dans le Saint-Esprit. Vous pouvez vous voiler la face autant que vous voulez, mais les vérités vont ressortir. C'est toi, ma soeur, qui va vivre avec cet homme dans la maison. Tu vas voir ses bons et ses mauvais côtés, etc. Et tu vas commencer à souffrir dans le secret. Là, aujourd'hui, tout le monde se lève, divorce, divorce, divorce. Ce n'est pas à eux de dire ça, mais c'est à toi-même d'écouter ton Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pour prendre des bonnes décisions. Parce que la gloire de la deuxième maison, c'est possible, mais pour qui? C'est pas pour tout le monde, hein. Parce que la gloire de la deuxième maison, là, il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, de dire Seigneur, oui, je crois, ça va m'arriver. Non, arrange d'abord, améliore d'abord ton être. Améliore d'abord ta relation avec Dieu. Améliore d'abord ta relation, ta démarche avec le Saint-Esprit. Toi, en tant que femme, en tant qu'être humain, change ton caractère, ton comportement. Parce que les femmes qui ont le caractère trop fort, là, ça se voit même sur leur visage. Changez vos caractères, mesdames. Changez votre caractère, messieurs. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir de bonnes personnes dans votre vie alors que vous-même vous êtes candidat à l'orgueil, candidat à la colère, candidat parce qu'elle-même elle disait qu'elle a des problèmes de colère et tout le reste. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te briser, ça veut dire que tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour vous aider, c'est des conseils pour que vous puissiez prendre conscience que non, si tu veux avoir un bon mari ou une bonne femme dans ta vie, commence par travailler d'abord ta personne à toi-même. Commence par être sincère avec Dieu. Commence par être celui qui respecte, qui écoute le Saint-Esprit. Qui laisse le Saint-Esprit être le guide et le numéro 1. Pas que quand on vous donne des prophéties, quand ça ne vous arrange pas, vous mettez de côté ou vous transformez cette prophétie, vous dites que cette prophétie concerne la situation que je vis là. Hey, il faut faire attention. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Commencez par vous délivrer vous-même. Commencez par vous délivrer de tous les problèmes qui vous lient, que ce soit au choix de vos parents, au choix de vos vies. Délivrez-vous d'abord de tout ça. Réglez d'abord vos affaires avec Dieu. C'est comme quand l'expression là qui dit que
vous avez les cadavres dans les placards. Donc sortez d'abord vos cadavres, enterrez-les, répentez-vous, demandez pardon. Donc quand je dis ça, c'est une métaphore pour dire que tous les mauvais caractères que vous devez jeter. Vous devez vous laisser briser par le Saint-Esprit, façonner par le Saint-Esprit. Vous devez marcher maintenant selon la volonté de Dieu. Si vous faisiez l'impudicité avant, vous devez arrêter et attendre, maman. Même si tu as 50 ans, c'est pas grave, attends. Prie le Seigneur, fais d'abord de Dieu ta priorité et le reste te sera donné. Vous n'avez pas fait de Dieu vos délices. Vous avez préféré avoir d'abord des délices et Dieu après. On va le consulter quand on a besoin. Non, on blague pas avec Dieu. Alors je vous invite vraiment à méditer cette parole, à le mettre en pratique. Regardez d'abord votre être, votre personne avant de chercher, oh, je veux une bonne personne dans ma vie. Parce que si toi-même tu es une mauvaise personne, tu vas attirer les mauvaises personnes. Parfois tu peux être aussi une bonne personne, mais une mauvaise personne arrive et reste dans ta vie, c'est parce que tu as manqué de discernement. Parce que tu as laissé le désespoir te dire que ah, c'est pas grave, un homme est venu dans ma vie, il s'intéresse à moi, il m'aime, je pars seulement. Non, il faut écouter le Seigneur même quand ça ne fait pas du bien. Tu vois là, quand Dieu te dit, ma soeur, c'est pas le mari là, même si tu avais déjà ouvert ton cœur, ça va faire mal, ferme-le, souffre un moment pour pouvoir être heureux tout le reste de ta vie quand tu trouveras la bonne paire de ta chaussure. Parce que si tu veux mettre ton pied de force là maintenant, après tu vas souffrir le reste de ta vie. Vous avez beaucoup de gens qui sont restés choqués, traumatisés par des mauvais choix de mariage qu'ils ont fait, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont écouté leur cœur, ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit, ils n'ont pas laissé leur tête réfléchir d'abord. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour éviter ce genre de choses, pour avoir vraiment la gloire de la deuxième maison, il faut d'abord que quand les choses se sont mal passées la première fois là, tu fais le bilan de ta vie, tu t'assois, tu dis Seigneur, je veux maintenant faire de toi ma vraie priorité parce qu'avant ce n'était pas le cas. Je te demande pardon, je veux maintenant m'humilier, je veux me laisser briser. Mais il ne suffit pas de dire je veux me laisser briser et que tu continues. Non, non, non. Il y a une étape qui va aussi se passer où Dieu va te mettre dans des situations où tu dois prouver que tu es vraiment brisé et que les paroles que tu avais dit avant là, c'était vraiment sincère et que tu veux vraiment le mettre en pratique. Je vous laisse sur ce. Méditez là-dessus. Pour l'instant, ce qui concernait la gloire de la deuxième maison, est-ce que c'est encore possible, par exemple pour la sœur Aksa, qui est d'actualité par rapport à son mariage, est encore possible, oui ou non? C'est possible, mais dans quel cas? Il faut d'abord être soumis au Seigneur sincèrement, remettre sa vie en question, remettre ses choix en question et faire de Dieu maintenant ta priorité. C'est vraiment important. Je vous laisse méditer sur ça, que ça nous serve tous de leçon, à vous les femmes, à vous les hommes, que ça vous serve de leçon, que Dieu vous bénisse infiniment, soyez en paix, prenez soin des gens que vous aimez, chérissez tous les êtres que vous aimez, ne prenez pas l'amour de vos maris, l'amour de vos frères et sœurs, les membres de vos familles pour acquis, c'est vraiment très important. Prenez soin de vous, je vous dis à demain, c'était l'apôtre Harmonie, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la joie dans vos vies et le discernement dans vos vies pour faire des bons choix, pour ne pas être déçus plus tard. Que Dieu vous bénisse une fois de plus et je vous dis à demain. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.